Salut tout le monde, c'est Roland, merci Christelle. On se retrouve donc pour cette vidéo après match avec la défaite des Ciel et Marines, 1-0. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la copine et l'enfant, on va aller les faire partir et on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo après match de cette défaite entre le Havre et... Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Maintenant on est tranquille, les enfants, la petite femme, je les ai jartés. Voilà, au moins là on est bien, on peut parler du hack tranquillement, sans qu'il y ait d'affolement. Alors ce match-là a eu lieu dimanche dans l'après-midi à 15 h au stade Océane du Havre, un stade Océane pas vraiment garni, on peut le dire. Tu voyais qu'il y avait des trous, mais c'est normal. Je veux dire, les résultats sont pas bons, donc forcément, une certaine classe de supporters ne viennent plus au stade. Alors, le début du match, avec énormément de fautes, trop de fautes dans les 2-3 premières minutes, 2-3 premières minutes du match où il y a beaucoup trop de nervosité, beaucoup trop d'agressivité. Je pense que ça nous coupe un peu dans le rythme très tôt dans le match et ça donne le monopole au Stade Brestois qui réalise une grosse première mi-temps avec notamment un but de Ludovic Ayork à la 25e minute du jeu. Et c'est vrai que Brest est quand même... alors d'ailleurs, ce but-là est quand même assez lunaire sur une erreur de Oussama Targaline, qui pour moi est mauvais depuis le début de la saison, mais ça c'est un fait. Une nouvelle fois, on n'a pas su prendre les bonnes décisions défensivement. La défense havraise en première mi-temps, c'est honteux. Je veux dire, c'est honteux. Alors oui, ça fait longtemps qu'on a pu jouer à 4 et en défense, et ça s'est ressenti. Les joueurs avaient énormément du mal à se placer. Voilà. Mis à part Gauthier Lloris, qui honnêtement nous sort quand même une première mi-temps juste incroyable, j'ai trouvé que notre première mi-temps, voilà, on perd 1-0 plutôt de façon logique, et on peut encore même perdre avec plus que ça, parce que Brest est pas loin à chaque fois de doubler la mise. Deuxième mi-temps, changement de comportement du côté du hack, je trouve qu'on a eu une meilleure attitude. On a porté plus le ballon, c'était bien plus intéressant. Malheureusement, le hack n'a pas eu suffisamment d'occasions, on n'arrive pas à aller chercher dans les derniers mètres l'occasion finale. D'ailleurs, critique sur le 11 de départ de Didier Digard, aucune recrue était présente sur le terrain. Diawara et Kouka avaient débuté sur le banc, rentrés à la 45e minute, avec notamment Targaline et Sabi qui étaient sortis. Targaline qui encore une fois nous a offert une performance absolument catastrophique. Alors que voilà, j'ai rien contre Targaline, jeune espoir qui les précédentes saisons nous laissait penser que c'était un joueur prometteur avec franchement un très bon niveau, mais là c'est catastrophique. Targaline c'est catastrophique depuis le début de la saison. Et là, encore une fois, ça a une nouvelle fois été le cas. Il est décevant. Voilà, c'est comme ça. Deuxième mi-temps, honnêtement, du côté du hack, on a eu une très belle tête de Kouka, mais malheureusement, ça atterrit sur le poteau. Et j'ai la sensation que c'est tout ce qu'on a eu en termes de réelle occasion. Donc, défaite encore pour le HAC, défaite 1-0. Il y a un peu d'optimisme, parce que malgré tout, dans le jeu, c'était pas nul en deuxième mi-temps, mais il faut mieux faire si on veut aller chercher ce maintien en Ligue 1. C'est parti donc pour ce 100% hack, les amis, de cet après-match entre Le Havre et Brest. Bon, le constat est là, encore une défaite et encore une fois, le hack déçoit en termes de résultat final. En termes de performance aussi, je suis très déçu de la première mi-temps notamment. Mais voilà, on peut mieux faire et c'est rageant, d'autant plus que Montpellier a gagné. Et les amis, on peut le dire, on est officiellement dernier du championnat. Alors, on est dernier, qu'on soit dernier ou avant-dernier, dans la finalité, ça ne change pas grand-chose. Voilà, le 15e actuel et le 16e actuel ont toujours le même nombre de points qu'avant ce match, donc on est toujours à 4 points de retard. Donc 4 points, c'est à la fois proche et à la fois loin, et c'est ça qui est un petit peu frustrant. Dans tous les cas, on va jouer, je pense, notre survie dans l'élite la semaine prochaine contre Angers. Enfin, je dis la semaine
semaine prochaine, mais on est déjà mardi au moment où je tourne la vidéo. Et c'est vrai que le match aura lieu dimanche. Hein, mais Angers, c'est vraiment le dernier ultimatum, le dernier espoir, même si effectivement mathématiquement ce sera encore possible et il faudrait y croire. Mais voilà, je veux dire, dans le sens où pour y croire réellement et pour se dire on peut se maintenir, faut gagner à Angers, on n'a pas trop le choix. Voilà, parce qu'on a perdu contre une équipe qui était prenable aujourd'hui. Hein, Brest, c'était une équipe qui était prenable, qui certes aurait pu nous punir, mais nous l'a pas fait. Et au final, voilà. Bon, après, on perd, mais on perd que 1-0. Alors, voilà, je veux dire que le hack, enfin, ce que je reproche au hack, en tout cas sur les précédents matchs aussi, c'est que quand on perdait, on perdait 3-0, 3-1, voilà, on prenait beaucoup de buts. Là, on perd sur la plus petite courte enfin, plus petite courte sur la plus petite des marges en victoire dans le football. Donc bon, je suis un peu déçu, je suis un peu triste, j'ai quand même un peu pleuré quand même à la fin du match parce que je vis pour l'amour de l'équipe, l'amour du blason et j'ai juste envie qu'on aille chercher ce maintien. Aujourd'hui, le constat est là, on est dernier, on a fait confiance à Digard, pour le moment ça n'a pas payé. Mais voilà, j'espère qu'aussi les Diawara, les Kuka et la dernière recrue qui est arrivée du côté du Hack, notamment Fodé Balou-Touré, arriveront à renforcer notre effectif et permettre au Hack d'essayer d'élever son niveau de jeu parce que il va falloir passer un cap et il va falloir ça y est activer l'alarme. Il va falloir activer l'alarme et passer la seconde et sérieusement commencer à aller chercher des points. Parce que là, c'est une situation qui est compliquée. Une situation compliquée, voilà, je veux dire, on a Angers, mais derrière, après, on se tape Lille. Le calendrier ne va pas être facile. Après, on a fait 2 matchs sur 17 sur la phase retour. Il reste encore des matchs. Mais sur ce quota de matchs qu'il reste, donc il en reste 15 les amis, il y a quand même derrière les meilleurs clubs du championnat qu'on n'a pas joué sur cette phase retour. Donc faut aussi partir du principe que contre ces adversaires-là, on a plus de chances de perdre que de gagner. Alors, quand on affronte des adversaires du milieu de tableau, ou alors de notre championnat, second classement de Ligue 1 McDonald's, il faut qu'on aille taper des résultats. Et le match contre Angers, il est d'une importance capitale. Je pense que c'est le match le plus capital qu'on va jouer depuis que le HAC est monté en Ligue 1. Clairement. Mis à part peut-être la saison dernière où effectivement on avait joué le match pour être maintenu à 100%. Et je pense que le match capital, la saison passée, c'était contre le Paris Saint-Germain aussi notamment. Là, c'est un match capital, mais d'un enjeu. C'est Angers devant notre équipe de notre championnat. Enfin, Angers, c'est une équipe de notre championnat. Faut aller chercher la victoire. Donc j'en appelle vraiment à tous les supporters de rester soudés, de rester fiers d'être supporters à vrai. Et si possible, alors ça va pas être possible pour moi, mais je dis bien que si c'est possible, si vous avez rien à faire ce week-end et que vous voulez vous offrir un petit week-end à Angers, c'est plutôt sympa. Alors non, la ville, je ne connais pas, je peux pas dire si c'est moche ou si c'est beau, mais il y a un truc qui est bien sympa, c'est aller au stade Raymond Kopa, les amis, et aller encourager les Ciel Marines, parce que je vous le dis, les amis, ils auront besoin de vous. Ils ont besoin d'avoir un soutien. Et je voulais féliciter les supporters à vrai qui continuent à venir au stade Océane encourager les Ciel Marines. Moi, je suis toujours parti du principe que oui, on peut être déçu, on peut être triste, on peut même être parfois énervé. Mais l'amour du club, ça ne disparaîtra jamais. On est fiers des supporters, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2 ou de n'importe quel championnat. La relégation, la montée, on doit tout vivre ensemble. Peu importe le résultat. Soyons fiers d'être supporters à vrai. Alors tous ensemble, on va se lever, on va chanter pour encourager nos joueurs et puis nos valeurs. Et nos valeurs aujourd'hui, les valeurs
du HAC. C'est ne jamais rien lâcher, toujours avancer. La devise des Havrais. Merci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous inquiétez pas, l'enfant et ma petite copine, ma petite chérie d'amour, voilà, qui arrive après le hack, hein, parce que le hack c'est quand même mon premier amour. Voilà, je dis pas le contraire. Voilà, j'espère qu'elle a pas entendu et j'espère surtout pas qu'elle va regarder la vidéo, d'accord? Non, sérieusement les amis, on se retrouve bientôt hein, pour le prochain match du hack, ce match décisif, ce match d'une importance capitale contre le SCO d'Angers, ce match un peu comme une finale de la Champions League, sauf que même si on gagne, derrière on n'est pas encore maintenu. Alors voilà, c'est que des finales que le hack va jouer jusqu'à la fin de la saison, des finales jusqu'à, je l'espère, exulter d'un nouveau maintien. Alors s'il vous plaît les amis, continuez à suivre le Havre. Ciao, ciao. J'ai pas envie de vous quitter en fait, les amis. C'est dur en ce moment, vous savez. C'est la première fois en vrai que je. Alors, j'ai pas envie qu'on se quitte tout de suite, j'ai encore envie de parler. Vous voyez. En gros, c'est la première fois que je suis en train de vivre une situation aussi compliquée en tant que supporter à vrai, parce que je suis supporter depuis 2012 et je n'ai jamais vécu une relégation des Ciels et Marines. Alors de mon vivant, il y a déjà eu une relégation, parce que moi je suis né en 2003 et il y a eu la relégation lors de la saison 2008-2009, mais disons-le, j'étais assez jeune, le foot, bon, j'y connaissais pas grand-chose, j'étais pas spécialement fan du hack. J'ai commencé vraiment à suivre le hack depuis 2012. Depuis 2012, il n'y a eu aucune relégation pour les Ciels et Marines. Et c'est la première fois, en fait, que je me retrouve dans cette situation-là, à avoir mon équipe dernière, et de se dire, il est possible qu'on soit dernier à la fin de la saison, et que derrière, faut assumer le truc de se dire, c'est dur quand même, c'est dur. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce sera pas le cas. Malheureusement, voilà, je veux dire malheureusement, je pense que aujourd'hui, je pense plus que le hack va être relégué que maintenu. Mais c'est le football. C'est comme ça. C'est des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Et... Puis on aura le temps d'en reparler. Voilà, faut pas, disons, on va pas faire le constat avant que la saison soit terminée. Et je pense qu'on peut batailler, qu'on peut essayer de se battre. Il faut se battre pour le maintien. Donc on verra. Ça sera une belle histoire en tout cas. Ce sera une belle histoire à raconter si le hack arrive à s'en sortir. Parce qu'on parle souvent des équipes qui font des exploits en Ligue des Champions, Coupe d'Europe et tout. Mais c'est important aussi de raconter l'histoire d'une équipe qui est dernière du championnat et qui derrière, en l'espace de quelques matchs, pourrait se sauver. Voilà, ça c'est des belles histoires aussi. Parce que derrière il y a des supporters, il y a des belles valeurs et on espère qu'on va aller le chercher. Alors et voilà les amis, aujourd'hui il a été plutôt long. J'avais encore envie un petit peu de parler. Mais maintenant je vais cette fois-ci vous laisser. Merci à tous et à tous d'avoir suivi la vidéo. Et on se retrouve samedi sans doute pour la vidéo avant-match du match entre Angers et Le Havre. Le match de la peur. Ciao ciao.